Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le droitier. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre le Soudan du Sud et le Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et franchement les gars, quel match du Sénégal. On va pas se mentir. Même si en face l'adversité n'était pas la plus relevée, ça reste que le Soudan du Sud, avec tout le respect qu'on a pour eux. Victoire nette 5-0 et surtout une maîtrise du début à la fin. Et honnêtement, j'avais un peu peur que ce soit un match piège, avec le déplacement, les conditions, la pelouse pas toujours idéale. Mais non, dès l'entame du match, on a senti une équipe du Sénégal concentrée, avec de l'envie. Même si les 30 premières minutes, on avait un petit peu de mal physiquement, dû aux conditions climatiques, il faisait extrêmement chaud. On a su être patient, faire bien circuler le ballon, faire courir l'adversaire, trouver le bon décalage. Et c'est ce qui nous permet logiquement d'ouvrir le score grâce à Ismaïla Sarr, qui, je pense, pour moi, a été l'homme du match. Quand il est comme ça, il est tellement intéressant. On l'a senti bien en jambes, il a fait mal, il a pris les espaces, il a percuté, il a fait parler sa vitesse. Son premier but sur l'ouverture du score, c'est du Ismaïla Sarr tout craché. Lui qui se retrouvait sur le côté gauche, il avait dézonné et il a senti le coup. Iliman Ndiaye qui fait un travail monstrueux avec une roulette qui le trouve bien au second poteau. Et lui, il surgit pour passer devant le défenseur à l'image de son but qu'il avait mis contre l'Angleterre quand il passe devant Kyle Walker. Et il s'est pas arrêté là parce qu'il a signé un doublé un petit peu plus tard dans le match. Il a vraiment porté l'attaque. Et je pense que ça va lui faire du bien pour sa confiance. On sent qu'il est en train de passer un cap en sélection parce que depuis des années, c'était toujours ce joueur irrégulier qui était capable de fulgurance. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu un leader. Et puis surtout quand tu as un Sadio Mané qui est très bien physiquement, bien en jambes, bah ça change tout de suite le niveau de ton attaque. Alors oui, ce n'est plus le joueur qui va porter à lui tout seul la sélection sénégalaise, parce qu'aujourd'hui on a des joueurs comme je disais, comme Ismaïla Sarr, qui prennent aussi ce rôle de leadership, comme Iliman Ndiaye dans la déstabilisation. Lui, on va en parler un petit peu plus tard parce que quel phénomène. Mais aujourd'hui, on a retrouvé un Mané bien en jambes et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Quand il est comme ça, il apporte tellement. On l'a vu marquer son petit but en mode renard des surfaces. Mais au-delà du but, ce que j'ai aimé, c'est tout ce qui dégage sur le terrain. La sérénité, la lucidité, le pressing intelligent, les passes justes, le joueur d'expérience offensivement. Et on sent qu'il veut vraiment ramener l'équipe au prochain mondial. Et ça fait plaisir de revoir un Sadio Mané à ce niveau-là, parce que le Sénégal aura besoin d'un grand Mané pour les prochaines échéances qui les attendent. Et un autre joueur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bien aimé, mais lui c'est à chaque sortie, à chaque prise de balle, à chaque toucher, j'aime Iliman Ndiaye. J'aime son état d'esprit, j'aime sa combativité, j'aime ses dribbles, j'aime sa provocation, j'aime quand il percute, il est tellement fort dans le 1 contre 1, mais c'est incroyable. Il fait tellement de différence et il apporte tellement de danger que le jeu du Sénégal se base sur le côté droit, sur son côté à lui, parce que c'est le facteur X. Quand il y a un bloc défensif regroupé, bien serré, ben lui, il va t'apporter ce déséquilibre par le dribble. Mais c'est incroyable ce joueur. Et aussi, il faut féliciter les joueurs sortis de banc. J'ai bien aimé leur état d'esprit parce qu'ils se sont mis tout de suite au diapason du collectif. À l'image du petit cher Tidiane Sabaly, lui, chaque sortie avec l'équipe nationale, il est décisif, que ce soit par le but ou la passe, parce qu'il a cette générosité et cette intelligence de toujours regarder si un coéquipier est mieux placé que lui. Comme à l'image du 5e but qu'il donne en cadeau à Cherim Ndiaye. Et ça, c'est beau à voir aussi. Nicolas Jackson aussi, qui a fait un match assez bien. Voilà, faut le souligner aussi. Je sais que c'est un joueur qui est souvent critiqué pour son inefficacité. Alors oui, il y aura toujours ce petit déchet technique. Mais aujourd'hui, il a été sérieux. Il a provoqué. Il se bat. En plus, Sadio Mané lui a offert un penalty. Il l'a transformé sans trembler. C'est bon pour lui, c'est bon pour le collectif. Victoire 5-0 cet après-midi. C'est lourd, mais c'est mérité. Parce que le Soudan du Sud n'a jamais réussi à exister dans ce match. Ils ont essayé, mais entre la pression, la qualité technique, la rigueur sénégalaise, c'était mission impossible pour eux. Et c'est là qu'on doit être nuancé un peu. Parce qu'il faut le faire, certes. Tout n'a pas été parfait. Et il y a eu quelques moments où la défense a semblé un peu trop tranquille, un peu trop relâchée. Contre un adversaire plus dangereux, ça pourrait se payer. Les transitions défensives aussi parfois manquaient de rapidité. Mais bon, on va pas chipoter aussi. 5-0 à l'extérieur.
On garde notre série d'invincibilité. L'essentiel est fait et bien fait. Et ce qui a souligné aussi, c'est qu'on continue de capitaliser sur nos dernières victoires, que ce soit contre l'Angleterre, la remontada contre la RDC, et en gagnant ce soir, et en plus largement, on conforte notre première place et on s'assure avant le dernier match contre la Mauritanie à la maison un petit peu plus la qualification à la Coupe du Monde. On doit terminer le travail contre nos frères de la Mauritanie. Eux qui sont déjà éliminés. J'espère que la Mauritanie ne va pas nous faire trop de complications quand même. Mais au vu de notre forme actuelle et de notre niveau, parce que oui, le Sénégal joue un football de haut niveau, je suis optimiste quand même. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Qui a été votre homme du match et surtout comment vous voyez cette prochaine confrontation contre la Mauritanie. Parce que là, c'est plus qu'un match, c'est une qualification à la prochaine Coupe du Monde. Et tout le pays sera derrière les Lions. Les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses autour du football africain. Et peace les gars.